Bonjour les quatrièmes, donc on se retrouve pour cette vidéo suivante concernant les chapitres des puissances. Alors du coup, concernant les puissances, la dernière fois je vous avais demandé de faire les exercices 79 à 86, ils étaient à faire normalement pour lundi, c'est-à-dire pour avant-hier. Bon, c'est pas grave, hein, j'ai un peu de retard aussi, ça arrive aussi au professeur, on avait vos conseils de classe, donc forcément, on a nous aussi pris du retard. Donc du coup, on va les corriger aujourd'hui. Donc le but de ces exercices était de vous faire travailler ce qu'on avait vu la dernière fois, c'est-à-dire passer d'une écriture scientifique à décimale et inversement. Dans l'exercice 79, on vous demande de trouver l'écriture scientifique des différents nombres suivants. Le premier, c'était 420. Donc quand je regarde 420, donc je sais forcément que je vais avoir une puissance de 10 qui va être positive. Comment je le sais? Eh bien, je le sais parce que 420, c'est plus grand que 1. Donc on se rappelle comment on fait pour passer d'une écriture décimale à une écriture scientifique. On fait apparaître notre virgule. Et on sait qu'on va devoir déplacer cette virgule-là. On va devoir la déplacer pour obtenir un nombre compris entre 1 et 10. Donc là, je la déplace. Ça me fait, je dois la déplacer de 1, 2 rangs. Si je la déplace de 2 rangs, ça me donne 4,2. Vu que je l'ai déplacée de 2 rangs, c'est fois 10 puissance 2. Donc oui, hein, j'en ai profité aussi pour faire des courses et acheter un nouveau Velleda. Donc c'est formidable. Hein. Alors, 245. On fait la même chose. On fait apparaître. On sait que le nombre que je vais devoir avoir, ce sera 2,45. Et pour passer de 245 à 2,45, j'ai déplacé ma virgule de 2 rangs. Et il se trouve que 245, c'est plus grand que 1, donc je ne mets pas de moins. Alors, à chaque fois, j'essaye de changer un peu les explications. Hein. Alors, pour le petit c. Alors, le petit c, ici, on vous demande de donner l'écriture scientifique d'un nombre négatif. Donc, bien sûr, c'est faisable, hein. Sinon on ne vous le demanderait pas. Mais c'est vrai qu'on ne l'avait pas vu dans le cours. Mais je pense que vous avez peut-être deviné qu'on suivait en fait la même logique. Alors, c'est 308 500. Donc, on fait apparaître la virgule. On la déplace de 1, 2, 3, 4, 5 rangs. Pour qu'elle vienne ici. Et si je fais ça, je me retrouve avec 3, moins 3,085 fois 10 puissance moins, alors 1, 2, 3, 4, 5. Et le dernier, c'était 3 240 000. Alors, 3 240 000. Et bah du coup, pareil, on fait apparaître la virgule. Ici, c'est un nombre plus grand que 1. Donc je sais que ma puissance de 10 va être positive. Ici d'ailleurs, c'est 10 puissance 5, excusez-moi. Là, je sais que je dois avoir un nombre entre 1 et 10, donc c'est 3,24. Et pour obtenir ce 3,24, je dois mettre ma virgule ici. Donc je dois déplacer ma virgule de 6 rangs. Voilà. Alors, je vais en profiter ici pour expliquer autrement les écritures scientifiques. Parce que si ça se trouve, il y en a qui sont bloqués, il y en a qui n'ont pas compris avec les explications que j'ai données. Donc je vais essayer avec une autre explication. En fait, quand je regarde 420, et ben, quand je veux chercher son écriture scientifique, je sais que ça doit être un nombre compris entre 1 et 10 multiplié par une puissance de 10. Ici, multiplié par 100. En fait, quand on écrit une écriture scientifique, on peut commencer par écrire un intermédiaire, c'est-à-dire celui-là. Et après, le 100, on le change en 10 puissance 2. C'est-à-dire, en fait, si par exemple je prends 12 500, eh ben, je sais que ça va être 1,25 fois 10 000
Et donc du coup, je sais que c'est 1,25 fois 10 puissance 4, puisque 10 000 c'est 10 puissance 4. Alors je sais pas si ça vous aide sur quoi que ce soit. Ce serait peut-être mieux aussi si vous voyez ce que j'écris. Si c'est le cas, tant mieux. Si c'est pas le cas, vous aviez déjà compris, et ben ne vous embrouillez pas la tête avec cette nouvelle explication. Et sinon, si vous êtes toujours bloqué, envoyez-moi un message pour que je vous aide. Alors cette fois-ci, on passe à l'exercice 80. Donc, dans l'exercice 80, même chose. On vous demande les écritures scientifiques des nombres suivants. Alors à chaque fois, on vous dit de vérifier à la calculatrice. Comment est-ce que je peux faire pour vérifier à la calculatrice? J'ai juste à écrire mon écriture scientifique sur ma calculatrice et à appuyer sur égal. Donc vraiment, vous écrivez 4,5 par exemple, fois 10 puissance 3. Vous écrivez ça sur votre calculatrice et vous appuyez sur égal. Et ça va vous donner la valeur décimale. Donc bien sûr, dans l'exercice 39, il n'y avait pas de 4,5 fois 10 puissance 3. Mais bon, c'était un exemple, je pense que vous avez compris. Alors, pour le 80, pour le petit a, on vous demande l'écriture scientifique de 0,45. Alors, 0,45, je regarde. Bon, si je regarde ce nombre, il est plus petit que 1. Donc ici, je sais que je vais avoir une puissance de 10 négative. Donc je regarde. Je sais que j'aurai un fois 10 puissance moins quelque chose. Ensuite ici, il faut que je construise un nombre juste en déplaçant la virgule. Et ce nombre-là doit être compris entre 1 et 10. C'est bien 4,5. Et pour obtenir ce 4,5, j'ai déplacé la virgule de 1 rang. Donc moins 1. Et si vous tapez ça sur votre calculatrice, vous appuyez sur égal, normalement vous devez retrouver votre 0,45. Donc c'est dans ce sens-là où on vous demandait de vérifier à la calculatrice. Le petit b, 0,008. Donc ici pareil, c'est quelque chose qui est plus petit que 1. Donc je sais que ce sera fois 10 puissance moins quelque chose. Ici je dois seulement déplacer ma virgule pour obtenir quelque chose de compris entre 1 et 10, donc c'est 8. Et pour obtenir ce 8, j'ai déplacé la virgule de 1, 2, 3 rangs. Donc fois 10 puissance moins 3. Pour le petit c, on a moins 0,00207. Attendez, juste je vérifie quelque chose. Ok. Excusez-moi, j'ai un peu bugué. Alors, moins 0,00207. 0,0207. Alors, pour les nombres négatifs, ce que je vous conseille de faire, vraiment, vous supprimez le moins. Vous faites le calcul comme c'est un nombre plus, et après vous rajoutez le moins ici et le moins ici. C'est juste pour vous dire qu'on suit exactement la même logique, d'accord? Donc ici, si je supprime ce moins là, je vois que 0,00207 c'est plus petit que 1, donc je sais que je vais avoir une puissance de 10 négative. Ensuite, je sais que je dois créer un nombre compris entre 1 et 10 seulement en déplaçant la virgule. Donc on laisse un peu de place, 2,07. Et pour obtenir ce 2,07, j'ai déplacé la virgule de 1, 2, 3. Donc je mets un 3. Et comme je vous ai dit, vous remettez le moins ici et vous en mettez un là et c'est terminé. Donc ça pareil, vous mettez ça sur votre calculatrice, vous appuyez sur égal, ça va vous redonner ce nombre-là. Vraiment, pour les nombres négatifs, on suit exactement la même logique. Donc si jamais vous êtes embrouillé avec le nombre moins lorsqu'on vous demande une écriture scientifique, vous supprimez le moins pendant un moment de manière temporaire, vous faites le calcul comme si c'était qu'un nombre positif, et après vous faites réapparaître le moins au début et à la fin, et à toutes vos étapes intermédiaires s'il y avait des étapes intermédiaires. Pour le petit d, le dernier c'était 0,0802. 0,0802.
Alors ici, même logique, je regarde mon nombre, il est plus petit que 1. Je sais que ça va être 10 puissance moins quelque chose. Ensuite, je crée mon nombre compris entre 1 et 10 en déplaçant seulement ici la virgule. Donc j'ai 8,02. Et pour obtenir ce 8,02, j'ai déplacé ma virgule de 1, 2 rangs. Donc du coup, moins 2. Voilà, donc voilà pour cet exercice. Donc on passe au suivant. C'était donc ici c'était le 80, donc on passe au 81. Alors, dans le 81, ici on en a quand même beaucoup plus, donc là maintenant je vais accélérer, hein, vu qu'on a vu, avec le 79, on a revu le cas des puissances de 10 positives, avec le 80, le cas des puissances de 10 négatives, donc là je vais vraiment accélérer. Donc 300 000, c'est 3 fois 10 puissance 5. 500,08. Ici c'est 5,00008 fois 10 puissance 2. Pour le petit c, 7,32. Et alors lui il est un peu spécial. Donc lui je vais prendre peut-être un peu plus de temps. Donc on suit vraiment exactement la même logique. Vous allez voir que du coup c'est tordu. Hein. Ici 7,32, si je regarde, eh ben, c'est un nombre plus grand que 1. Donc je sais que ce sera fois 10 puissance quelque chose de positif. Ensuite il faut que je crée un nombre seulement en déplaçant la virgule pour que ça soit compris entre 1 et 10. Et bien ici en fait c'est lui-même. Et du coup j'ai déplacé ma virgule de combien de rangs pour passer de là à là, de 0 rang. Donc je mets un 0. Voilà, donc ça c'est son écriture scientifique. Et en plus c'est vrai parce que 10 puissance 0, ben on sait que c'est 1. Donc quand je vais faire fois 10 puissance 0, je sais que je vais faire fois 1. Et quand on fait 7,32 fois 1, ben on récupère bien le 7,32. Donc celui-là il était un peu fourbe, je vous l'avoue. Je le conçois. Mais voilà, on n'oublie pas que pour que ça soit une écriture scientifique, je suis obligé d'avoir une puissance de 10. C'est pour ça que lui, ce n'est pas une écriture scientifique. Alors, le petit d. On avait moins 10,12. Donc, moins 10,12, comme c'est un nombre négatif, hein, je fais comme si c'était un nombre positif. Donc, j'efface le moins. Je fais pour mon nombre positif, et après, j'oublie pas de remettre les moins de chaque côté. Pour le E, on avait moins 270 000. Donc pareil, hein, j'enlève le moins, je m'occupe de 270 000 et après je ferai réapparaître le moins. Donc c'est 2,7 fois 10 puissance 5. Donc du coup, c'est moins 2,7 fois 10 puissance 5. Le F, on a 0,01. Donc ça c'est 1 fois 10 puissance moins 2. Donc je relis, hein. Le A c'est 3 fois 10 puissance 5. Le B c'est 5,0008 fois 10 puissance 2. Le C, c'est 7,32 fois 10 puissance 0. Le D, c'est moins 1,012 fois 10 puissance 1. Le E, c'est moins 2,7 fois 10 puissance 5. Et le F, c'est 1 fois 10 puissance moins 2. Il me reste encore quelques-uns. Il m'en manque encore 2. Donc le G, 128. C'est 1,28 fois 10 puissance 2. Et le H, qui est 1 213 000, c'est 1,213 fois 10 puissance 6. Donc voilà pour le 81. Donc on va passer au 82. Alors bien sûr, là, pour ce 81, je suis allé vite. Si jamais il y a des choses que tu n'as pas compris, envoie-moi un message. Hein. D'accord? N'hésite surtout pas. Je suis aussi là pour ça. Hein. Je dirais même que je suis là vraiment pour répondre à vos questions quand vous ne comprenez pas. Alors, on passe au 82.
Alors, le 82, on te demandait d'écrire en notation scientifique les nombres écrits en lettres suivantes. Donc ce que je te propose, c'est de faire à chaque fois 2 étapes. La première étape, c'est de passer de l'écriture littérale avec des lettres, hein, à l'écriture décimale, donc avec des chiffres. Et enfin, de passer de cette écriture décimale à l'écriture scientifique. Donc le petit a, c'était 13 millions. 13 millions, c'est ça. Et ça, du coup, c'est 1,3 fois 10 puissance... oui, 1,3 fois 10 puissance 7. Excusez-moi. Le B, on a 32 millièmes. Alors, pour information, 1 millième, c'est ça. Donc si j'en ai 32, ça me donne ça. Et ça, du coup, c'est 3,2 fois 10 puissance moins 2. Le C, on a 53 centièmes. Alors pour information, 1 centième, c'est ça. Donc 2 centièmes, c'est ça. Donc 3 centièmes, c'est ça. Donc 9 centièmes, c'est ça. Donc 10 centièmes, c'est ça. Donc 50 centièmes, ce sera ça. Et donc 53 centièmes, ce sera ça. Donc là, j'ai beaucoup détaillé. Parce que je me suis dit, ça se trouve, pour le 32 millième, je suis allé un peu vite. Et il y en a peut-être certains qui auraient peut-être écrit ça. Donc là, j'ai détaillé, c'est la même logique ici. 1 millième, c'est ça. 2 millièmes, c'est ça. 9 millièmes, c'est ça. Après, si je dois passer à 10 millièmes, je vais forcément devoir écrire ça. Même si vous voulez être que ça soit plus parlant, je vais devoir écrire ça. Je ne vais pas écrire ça. Parce que ça, ce 1 là, il n'est pas obligatoire, donc je me retrouve avec mon 1 millième. Et ainsi de suite, si j'augmente, j'arrive à 0,032. Ok. Et ici, le 0,53 qui correspond à 53 centièmes. Et du coup, c'est 5,3 fois 10 puissance moins 1. Et le petit d, on avait 16 000. Bon, 16 000, c'est ça, c'est-à-dire 1,6 fois 10 puissance 4. Voilà pour le 82. Bon, c'est pas grave, il tombera pas plus bas. Aïe. Alors, on attaque du coup le 83. Alors, le 83, ce qu'on vous demandait de faire, c'était de réaliser les produits suivants et de donner le résultat en écriture scientifique et enfin de vérifier à la calculatrice. C'est-à-dire que là, en fait, on vous demandait de faire le calcul entièrement, sans calculatrice, puisqu'on vous demande de vérifier à la calculatrice. Et une fois que c'est fait, on vous demande du coup de vérifier à la calculatrice. Alors, pour ce genre d'exercice, il y a 2 manières de faire. Soit on est bon en calcul mental, soit on est feignant. Soit on est les deux. Bon. Moi, je vais vous montrer les différentes manières. Vous prenez, bien sûr, celle que vous préférez. Donc ici, on a 53 fois 10 puissance moins 3 fois 4 fois 10 puissance 5. Alors moi je vais commencer ici, et ça c'est contraire à mes habitudes, je vais commencer par là, ce qui est à mon sens la meilleure méthode. La meilleure méthode pour moi c'est de regrouper les nombres entre eux et les puissances de 10 entre elles. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on a vu des formules qui permettent de réduire des puissances lorsqu'on a des multiplications, des divisions. Ici c'est le cas, ici on n'a que des multiplications, donc 2 choses, vu que j'ai que des multiplications, j'ai le droit de réorganiser le calcul comme je le souhaite, puisque vous savez que la multiplication est dite commutative, c'est-à-dire que je peux ranger dans l'ordre que je veux, et elle est associative, c'est-à-dire que je peux décider
de mettre des priorités, de mettre des parenthèses. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais changer ces deux-là de place. Je vais avoir 53 fois 4, fois 10 puissance moins 3, fois 10 puissance 5. Bon, ici 53 x 4, ça se fait assez bien de tête. Hein. Je vous rappelle, pour faire x 4, il y a une manière rapide, c'est on fait x 2 et après on refait encore x 2. Donc ici, si je veux faire 53 x 4, je vais faire 53 x 2 et le résultat, je vais lui faire encore x 2. Donc ça va me donner 53 x 2, ça me donne 106. 106 x 2, ça me donne 212. Donc j'ai 212 fois. Ici, là, ces deux puissances-là, bah, ça ressemble à une formule qu'on a vue dans le cours, pour associer des puissances dans une multiplication. Et là, je me rends compte que vous voyez peut-être pas forcément le haut du tableau. Et donc du coup, x 10 puissance moins 3 fois 10 puissance 5, ça va me donner x 10 puissance moins 3 plus 5, c'est-à-dire 10 puissance 2. Ok. Et là maintenant, on se retrouve à ce niveau-là. Et là, il y a deux manières de faire. Soit on décide de tout développer au maximum. C'est-à-dire, on sait que 10 puissance 2, c'est 100. On sait que quand on fait x 100, on rajoute 2 zéros. Et on se dit, du coup, bah, je vais trouver l'écriture scientifique de ça. Ça, c'est la première manière de faire. Ou alors, et donc du coup, alors, on va quand même aller jusqu'au bout. Hein. Si je fais ça, du coup, je me retrouve avec 2,12 fois 10 puissance 5. Ou alors, autre méthode que je vais faire en noir. Donc je reprends à partir d'ici, hein, c'est-à-dire 212 fois 10 puissance 2. Et bien, ce qui me gêne, moi ici, ce qui me gêne, c'est pas la puissance de 10, parce que la puissance de 10, elle est dans l'écriture scientifique. Mais ici, ce qui me gêne, c'est que le 212, lui, il n'est pas compris entre 1 et 10. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais séparer mon calcul en deux parties. Cette partie-là, que j'entoure en rouge et qui va être continue en rouge. Et bien sûr, cette partie-là qui reste en noir. C'est vraiment... Vous gardez toujours la même couleur, on est d'accord, hein, mais c'est juste vraiment pour vous détailler et vous montrer que on continue à garder ce qu'on n'utilise pas. Donc le 212, je vais écrire son écriture scientifique. C'est 2,12 fois 10 puissance 2. Attendez. Ah non, ici c'est 21 200. Oula, je crois que c'était 212 000. Oula là. Il est où mon bleu? Il est là. Donc ici, non, bien sûr, c'est x 10 puissance 4, excusez-moi. Et bien sûr, j'oublie pas de réécrire mon x 10 puissance 2. Alors là, maintenant, ce qui me gêne, c'est que dans une écriture scientifique, on n'a qu'une seule puissance de 10. C'est-à-dire que là, en fait, si je regarde, j'ai bien un nombre compris entre 1 et 10, c'est nickel. Hein. Mais là, j'ai pas une puissance, mais deux puissances de 10. Et ben, on les assemble. Et si je les assemble, là, ça va me donner x 10 puissance 4. Donc, vous voyez, on retrouve bien la même chose. Donc, deux manières de faire, libre à vous. Moi, personnellement, ce que je vous conseille, après, vous faites ce que vous voulez, hein, ce que je vous conseille, c'est de prendre ce chemin-là. Pourquoi? Tout simplement parce que vous voyez ici, on se retrouve avec un x 10 puissance 2. C'est bien, c'est une puissance de 10 positive. Donc, je peux le changer en fois ici 100, et je sais que quand on fait fois 100, on rajoute 2 zéros. Et imaginons, je vais changer un peu l'énoncé, hein. Imaginons en fait ici, on aurait x 10 puissance moins 4. Ok? Ici, il n'y a pas de souci, hein, vous pouvez tout à fait trouver que c'est ça, hein, puisqu'on a vu comment passer d'une puissance de 10. Mais est-ce que vous allez vous souvenir que quand on fait x 0,0001, on déplace la virgule de 4 ans vers la gauche? Là, je ne sais pas si vous allez vous en souvenir. Alors que... Et que du coup, ici, on va se retrouver avec... On a virgule 0. Ici, on doit déplacer la virgule de 4 ans vers la gauche. Donc de 1, 2, 3, 4. Donc j'aurai 0,0212. Bon. Et là, à ce niveau-là, je ne me fais pas de soucis. Si vous arrivez jusque-là, vous trouverez
l'écriture scientifique, ça, je me fais pas d'illusions, il n'y a pas de problème. Mais vous voyez que le passage de là à là déjà peut être compliqué, et le passage de ici à ici, ben je suis pas sûr que vous allez vous en souvenir, que pour vous, faire fois 0,0001, c'est la même chose que de diviser par 10 000, c'est-à-dire de déplacer la virgule de 4 ans vers la gauche. Je suis pas très sûr. Alors que par contre, si vous prenez la voie de gauche, donc là, bien sûr, hein, ce égal-là n'est pas juste. Hein. Là, j'ai changé mon calcul, j'ai dit, imaginons, on arrive sur ce résultat-là. D'accord? Mais ici, c'est pas le cas. Hein. Ici, le bon résultat, je l'ai donné tout à l'heure. Ok? Ici, si on se retrouve avec notre 212 fois 10 puissance moins 4, si je fais par contre l'autre manière de faire, c'est-à-dire de changer ce qui me gêne, c'est-à-dire celui-là, eh ben, je me retrouve avec ça, c'est-à-dire 2,12 fois 10 puissance 2 fois 10 puissance moins 4, c'est-à-dire que ça, c'est la même chose que ça, hein, d'accord? Et maintenant, il ne me reste plus qu'à assembler les puissances de 10 tranquillement et je retombe sur mon moins 2. Je ne sais pas pour vous, pour moi, c'est plus simple de faire comme ça. Mais s'il y en a qui trouvent que c'est mieux de faire comme ça, libre à vous. Chacun sa méthode, tant qu'on ne se trompe pas, c'est bon. Alors, donc, ça c'était pour le petit a. On va passer au petit b. Alors, le petit b, on avait 2,4 fois 10 puissance 4. Donc, petit b, 2,4 fois 10 puissance 4 fois 1,2 fois 10 puissance 3. Alors, ici, pareil, ce que je vous conseille de faire, eh ben, c'est de vous occuper de vos nombres d'un côté et de vos puissances de 10 de l'autre. Donc ici, bah, à nouveau, je vais changer ces deux-là de place. Donc je vais avoir 2,4 fois 1,2 fois 10 puissance 4 fois 10 puissance 3. Alors ici, bien sûr, le 2,4 fois 1,2, vous aviez le droit de le faire à la calculatrice. Tous les petits calculs intermédiaires, vous avez le droit de les faire, mais on va pas se mentir, si vous étiez en DS avec moi, ça, je vous aurais demandé de le faire entièrement à la main, c'est-à-dire que je vous aurais demandé du coup de poser votre multiplication comme quand vous étiez en primaire. Donc ce qu'on va faire, eh bien, ici on va faire comme si vous étiez en DS, c'est-à-dire que je vais poser ici l'opération comme si vous étiez en primaire. Donc on se rappelle, pour faire 2,4 fois 1,2, ce que je dois faire ici, ça va être d'enlever mes virgules. Alors peut-être que vous n'avez pas fait comme ça en primaire, moi on m'a appris comme ça quand j'étais en primaire et je trouve que c'est une méthode qui marche bien. Mais avant d'enlever mes virgules, bien sûr, je dois compter, j'ai combien de nombres au total derrière ma virgule. Ici j'en ai 1, et là j'en ai 1, c'est-à-dire que j'en ai 2. Donc j'ai 2 chiffres après la virgule, au total. Ces 2 chiffres après la virgule, on en aura besoin à la fin, quand on va vouloir remettre ces virgules. Donc, maintenant qu'on a ça, on peut effacer nos virgules tranquillement, et on fait 24 fois 12, il n'y a pas de problème. 2 fois 4, 8, 2 fois 2, 4, je mets un 0, et maintenant je m'attaque au petit 1, donc 1 fois 4, 4, 1 fois 2, 2, je tire un trait, je fais l'addition, 8, 8, 2, et maintenant, on va replacer nos virgules correctement. Donc ici, 2 chiffres après la virgule, donc si je replace mes virgules, eh ben, il me faut 2 chiffres après la virgule dans mon résultat. Et donc du coup, 2,4 fois 1,2, ça donne 2,88. Voilà comment on fait pour faire des multiplications avec des nombres à virgule. Vous êtes en quatrième, ça, vous êtes censé savoir le faire. Bien sûr, c'est plus rapide de faire avec la calculatrice, mais comme je vous ai dit, hein, si vous étiez en DS avec moi en classe, ça, entièrement la calculatrice. Donc après, bah, vous faites comme vous voulez. Hein.
Soit vous dites, ah c'est cool, le confinement, on n'a pas de DS avec Monsieur Bouzid, c'est génial. Mais on va pas se mentir, quand le confinement va se terminer, je vais vous évaluer sur ce chapitre. Si je vous évalue sur ce chapitre et qu'il y a un calcul comme ça, pas de calculatrice, vous vous débrouillez. Donc après à vous de voir. Hein. Soit vous dites, ouais je vais peut-être me réentraîner là-dessus, ou alors vous dites, non bah c'est bon, tant pis, je me prendrai une tôle. C'est vous qui décidez. Une tôle, ça veut dire une mauvaise note. Parce que j'imagine très bien certains et certaines se dire, bah, ça veut dire quoi une tôle? Bah, ça veut dire ça. Hein. Donc du coup ici on se retrouve avec 2,88. Et ici on se retrouve, donc 10 puissance 4 fois 10 puissance 3, et ben c'est 10 puissance 7. Et ici, ben, c'est super, parce qu'on a déjà le résultat sous la forme d'une écriture scientifique, c'est-à-dire on a un nombre compris entre 1 et 10 et une puissance de 10, le tout multiplié entre eux. Donc pour le B, ça s'arrête là. On passe au C. Alors on a 3,5 fois 10 puissance moins 4 fois 1,8 fois 10 puissance moins 5. Excusez-moi. Oh là là. Alors du coup ici, qu'est-ce qu'on fait? À votre avis, qu'est-ce qu'on va faire? Si on suit la méthode que je vous ai montrée jusqu'à maintenant, quel calcul je vais réécrire? Ici, je vais inverser en effet ces deux-là pour avoir tous mes nombres qui suivent et toutes mes puissances qui suivent. Donc je vais écrire 3,5 fois 1,8 fois 10 puissance moins 4 fois 10 puissance moins 5. Ensuite, pour avoir le résultat de 3,5 fois 1,8, et bien pareil, je vais poser ma multiplication, sauf si je suis bon en calcul mental. Mais sinon, je pose ma multiplication. 3,5 fois 1,8. Rappelez-vous hein, ce que je vous ai dit. Comment on fait pour faire ça? Eh bien, on compte le nombre de chiffres qu'on a après la virgule au total. Ici, j'ai un chiffre après la virgule. Ici, j'ai un chiffre après la virgule. Au total, j'ai deux chiffres. Et ensuite, je fais la multiplication. 35 fois 18. Et au résultat, eh bien, je mettrai deux chiffres après la virgule. Alors, 35 fois 18, on fait 8 fois 5, 40. Donc 0 et je retiens 4. 8 fois 3, 24. 24 et 4, 28. Je mets un 0 et je passe au chiffre suivant. 1 fois 5, 5. 1 fois 3, 3. Je tire un trait et je fais l'addition. 0 plus 0, 0. 8 plus 5, 13. Donc 3 et je retiens 1. 2 plus 3, 5 et 1, 6. Et après, j'oublie pas de mettre mes deux chiffres après la virgule et de refaire apparaître ici les virgules dans mes calculs. Donc 3,5 fois 1,8, et ben ça va me donner 6,30. C'est-à-dire 6,3. Donc ici j'ai 6,3 fois 10 puissance moins 9. Et là pareil, mon écriture scientifique est déjà faite. Donc pour le C, vous voyez qu'avec cette méthode, ça va relativement vite, c'est relativement simple. Pour moi, personnellement, en tant que prof, en tant qu'ancien élève, quand j'étais élève, c'est cette méthode-là que j'utilisais tout le temps. Je me cassais pas la tête autrement. J'avais trouvé cette méthode-là. Elle marchait tout le temps. J'avais pas de soucis là-dessus, donc je le fais. Après, si vous avez une autre méthode, vous préférez votre méthode à vous, vous arrivez au bon résultat, gardez votre méthode. Il n'y a pas une seule méthode, il n'y a pas de méthode meilleure qu'une autre méthode. Là, ce qui compte, c'est que vous ayez votre méthode à vous, et que vous ayez en fait une méthode qui marche, et que vous sachiez l'utiliser correctement. On passe au petit d. Le petit d, c'était 2 fois 10 puissance 7 fois 4,5. 2 fois 10 puissance 7 fois 4,5 fois 10 puissance moins 5. Bon là on va essayer d'aller un peu plus vite. Donc là on a compris la logique, hein, on sait qu'on va regrouper ces deux-là. Donc je vais faire 2 fois 4,5. Bon, ça il n'y a pas besoin de calculatrice, il n'y a pas besoin de poser le calcul. Hein. 2 fois 4,5 ça donne 9.
Et ici, on a 10 puissance 7 fois 10 puissance moins 5. Donc j'aurai 10 puissance 7 plus moins 5, c'est-à-dire 10 puissance 2. Et à nouveau, bah, c'est super. C'est déjà sous la forme d'une écriture scientifique, donc tout va bien. Alors oui, petite remarque, c'est vrai. Vous pouvez tomber parfois sur un professeur qui va être un peu... qui va plus chipoter que moi. Et quand vous allez mettre 9 fois 10 puissance 2, il va pas l'accepter. Il va vous dire non, moi il me faut absolument une virgule. Et bien dans ce cas-là, vous mettrez bien sûr 9,0 fois 10 puissance 2. Pour moi, vous êtes encore en quatrième, on fait du hors programme là actuellement. Enfin, on prépare le programme de l'année prochaine. Je ne vais pas venir vous embêter avec ce virgule 0. Mais c'est vrai que si vous pouvez prendre l'habitude dès maintenant de mettre un virgule 0 quand c'est un nombre entier dans une écriture scientifique, faites-le. C'est-à-dire que quand j'ai corrigé un exercice, c'était l'exercice 80. Si je regarde le B de l'exercice 80, moi j'ai écrit 8 fois 10 puissance moins 3. J'aurais dû écrire 8,0 fois 10 puissance moins 3 pour être vraiment rigoureux au maximum. Mais bon. Je me suis dit que j'allais pas non plus trop vous embêter avec ça, mais je préfère quand même vous le dire, hein, pour pas qu'un autre jour, une autre année, vous tombiez sur quelqu'un qui vous dise ça et que du coup, à cause de moi, vous soyez pénalisé. Non, je préfère quand même vous le dire. Alors du coup, on attaque le 84. Alors, le 84, c'est la même logique que le 83. Je pense que vous avez compris qu'aujourd'hui, ce serait qu'une vidéo correction d'exercice, hein. On va noter ça. On va finir de corriger les exercices. Et on va bien sûr aussi noter les objectifs du chapitre. Alors, dans l'exercice 84, courage, il nous reste plus que 3 exercices à faire. Alors, dans le 84, est-ce que je suis toujours... C'est toujours visible, c'est bon. On a 72 fois 10 puissance 3 fois 25 fois 10 puissance 2. Donc voilà, moi ce que je vous conseille de faire, toujours la même méthode. Ici on n'a que des multiplications. Donc on met les puissances entre elles, on met les nombres normaux entre eux, on calcule les puissances, le résultat des puissances avec les formules qu'on a vues en classe, et on fait la multiplication des nombres normaux avec nos capacités de calcul, et après on écrit le résultat sous la forme d'une écriture scientifique. Donc ici bien sûr je vais réarranger le calcul pour faire ce que j'ai dit, c'est-à-dire mes nombres à la suite et mes puissances de 10 à la suite. Alors ici il faut que je calcule 72 fois 25, pareil, soit j'utilise la calculatrice parce que j'ai le droit, ou alors je ne l'utilise pas en me disant que le jour du contrôle, si je me retrouve avec un exercice comme ça, monsieur Bouzid il a dit que j'aurais pas le droit à la calculatrice. Et dans ce cas-là, je pose ma multiplication pour m'entraîner. 72 fois 25. Alors, ici on va faire 5 fois 2, 10, donc 0 et je retiens 1. 5 fois 7, 35, 35 et 1, 36. On met un 0, 2 fois 2, 4. 2 fois 7, 14. Et je fais l'addition, 0, 6 plus 4, 10, donc 0 et je retiens 1, 3 plus 4, 7, 7 et ma retenue, 8, 1800. Donc du coup, 72 fois 25, ça donne 1800. Donc j'écris 1800. Ici, 10 puissance 3 fois 10 puissance 2, on sait que c'est 10 puissance 3 plus 2, c'est-à-dire 5. Et là, je regarde mon résultat. Est-ce que c'est une écriture scientifique? J'ai bien un fois entre un nombre et une puissance de 10. Mais il se trouve que mon nombre, il n'est pas compris entre 1 et 10. Donc, du coup, lui, là, on va écrire son écriture scientifique. Alors, 1800, si je devais écrire son écriture scientifique, ce serait 1,8 fois 10 puissance 3. Mais bien sûr, je ne dois pas oublier de réécrire le fois 10 puissance 5. Il n'a pas de raison de partir. Et à partir de là, il ne me reste plus qu'à assembler mes puissances de 10 pour terminer.
1,8 fois 10 puissance 8. Voilà. Ça, c'était pour le petit a. 1,8 fois 10 puissance 8. On passe au petit b. Alors, pour le petit b, c'était 52 fois 10 puissance moins 3 fois 20 fois 10 puissance moins 2. Donc là, pareil, on réarrange le calcul pour que ça soit quelque chose qui nous intéresse. Par contre, attention, hein. J'insiste, ici, j'ai le droit de réarranger mon calcul comme je le souhaite. Pourquoi? Parce que je n'ai que des multiplications. Pour réarranger un calcul comme on le souhaite, rappelez-vous, il faut que j'ai soit que des multiplications, soit que des additions. Et si j'ai un calcul où j'ai que des additions et des multiplications, ben je ne peux pas le réarranger comme je veux non plus. Il faut vraiment que j'ai un calcul où il y ait que des multiplications. Là, dans ce cas-là, je peux réarranger comme je veux. Ou alors un autre calcul où j'ai que des additions. Là, dans ce cas-là, je peux réarranger dans l'ordre que je voulais. On avait cependant vu comment réarranger aussi un calcul quand on avait une soustraction. C'est-à-dire que 4 moins 7 plus 5, on a vu que ce calcul-là, on pouvait le réarranger comme on voulait, à condition de faire apparaître un signe avant chaque nombre, et que c'était les bulles qu'on déplaçait. J'en profite pour faire ce petit rappel. Donc ici, je peux déplacer tout ça parce que j'ai que des multiplications. Si j'avais des additions, je ne pourrais pas les déplacer. Et dans ce cas-là, comment je ferais? Je devrais effectuer chaque calcul, avoir le résultat final, excusez-moi, et sur le résultat final, écrire l'écriture scientifique. Mais bon, ici, j'ai que des multiplications, donc je ne me gêne pas. Je réarrange dans l'ordre que je veux. Et bien sûr, l'ordre qui va m'arranger, moi, ça va être celui-là. C'est-à-dire 52 fois 20 fois 10 puissance moins 3 fois 10 puissance moins 2. Alors ici, donc pareil, j'ai 52 fois 20. Et fois 20, quand j'écris fois 20, c'est la même chose que fois 2 fois 10. Ou c'est la même chose que fois 10 fois 2. Ou c'est encore la même chose que fois 5 fois 4. Donc en fait, quand je fais fois 20, je peux faire fois 2 fois 10, c'est-à-dire faire déjà fois 2 et après faire fois 10. Ou alors je peux faire fois 10 fois 2. Ou alors je peux faire tout d'abord fois 5 et après fois 4. C'est-à-dire que quand je fais 52 fois 20, je pourrais faire 52 fois 2 et après fois 10. Ou alors je pourrais faire 52 fois 10 et après fois 2. Ou alors je pourrais faire 52 fois 5 et après fois 4. Ici, je fais à nouveau une petite parenthèse juste pour vous expliquer que quand on a des calculs comme ça, parfois, il est intelligent de décomposer pour trouver des multiplications faciles à faire de tête. Ici, bon, le x5 x4 de tête, c'est chaud. Par contre, le x2 x10 ou le x10 x2 est tout à fait faisable. Donc ici, on va faire x2 x10. 52 x 2, ça me donne 104. Et 104 x 10, ça me donne 1040. Puisque c'est 104 avec un 0. Donc comme ça, juste en prenant un peu le temps, en me disant « Ah, mais le x20, ça va, ça se fait », ça m'évite de devoir poser la multiplication. Si vous avez envie de poser la multiplication, il n'y a vraiment aucun souci. Donc ici, on a 1040. Et ici, on a x 10 puissance moins 3 x 10 puissance moins 2, c'est-à-dire x 10 puissance moins 3 plus moins 2, c'est-à-dire moins 5. Bon, alors là, pareil, on n'a pas une écriture scientifique complète à cause du 1040 qui n'est pas compris entre 1 et 10. Donc du coup, 1040, je vais le réécrire en écriture scientifique, ce qui me donne 1,04, puisque le 0 ici n'est plus obligatoire, fois 10 puissance 3. Attendez, je vérifie. 1, 2, 3, oui, c'est bon. Et j'oublie pas de réécrire mon x 10 puissance moins 5. Puisque ça,
c'est la même chose que ça. Donc du coup, bah, il faut bien que je réécrive ce que je n'ai pas utilisé. Et là, du coup, bah, on va assembler nos puissances de 10. C'est-à-dire que ici, j'aurai fois 10 puissance 3 plus moins 5, c'est-à-dire moins 2. Et là, j'ai terminé. Ce calcul-là a pour écriture scientifique 1,04 fois 10 puissance moins 2. Donc ça, c'est pour le petit b. On va passer au petit c. C'est parti. Allons-y pour le petit c. C'est vrai que c'était long en fait, hein, cela, hein, comme exercice. Heureusement que vous aviez tout le week-end pour les faire. Hein. Et que vous aviez en plus le lundi, mardi, hein, pour ceux qui n'avaient pas eu le temps. Alors, 3,5 fois 10 puissance moins 3 fois 40 fois 10 puissance 7 est égal. Alors là, pareil, on va réorganiser comme on veut, vu qu'on n'a que des multiplications. Donc moi, je vais organiser de cette manière-là. Et donc ici, pareil, donc soit je pose ma multiplication, soit je regarde un peu mon calcul, et je me dis que faire x 40, c'est la même chose que x 10, x 4, c'est-à-dire que c'est la même chose que x 10, x 2, x 2. Ou alors, je peux aussi le réécrire dans l'ordre que je veux, c'est-à-dire x 2, x 2, x 10. Enfin bref, après vous faites la combinaison que vous voulez. C'est-à-dire que quand je vais faire 3,5 x 40, ben en fait ça va revenir à faire 3,5 x 10 et après x 4. C'est-à-dire qu'en fait ça revient à faire 3,5 x 10, après x 2 et après x 2. C'est pour ça en fait que je vous répète souvent que faire x 4, c'est la même chose que de faire x 2 et encore x 2. C'est à cause de ça, c'est à cause de la décomposition. Ça, c'est une notion que vous allez voir l'année prochaine. Ça, en général, c'est le premier chapitre de l'année de 3e. On aime bien commencer avec ce chapitre-là. Et ça, c'est une des propriétés de la décomposition. Donc moi, ce que je vous propose de faire ici, c'est de faire ce calcul-là. Faire 3,5 x 2, x 2 et après x 10. Pourquoi cette ligne-là et pas plutôt celle-là? Parce que j'ai envie. Tout simplement, j'ai envie. Voilà. Donc du coup, on regarde, hein, 3,5 x 2, ça va me donner 7. 7 x 2, ça va me donner 14. 14 x 10, ça va me donner 140. Donc ici, on a 140 fois. Et là, on a 10 puissance moins 3 fois 10 puissance 7, c'est-à-dire que j'aurai fois 10 puissance moins 3 plus 7, c'est-à-dire 10 puissance 4. Ensuite, ici, pareil, hein, c'est lui qui nous gêne parce qu'il n'est pas compris entre 1 et 10. Donc du coup, lui, je sais que c'est 1,4 fois 10 puissance 2. J'oublie pas de réécrire mon fois 10 puissance 4. Et j'oublie pas d'assembler ici mes puissances de 10. Voilà pour le petit c. On récupère 1,4 fois 10 puissance 6. Alors 1,4 fois 10 puissance 6, bien sûr, je pourrais vous demander l'écriture décimale. Hein. Et si vous deviez le faire, vous trouveriez 1 400 000. Alors, le petit d. C'est parti pour le dernier du 84. Après, il nous restera le 85 et le 86 qui sont beaucoup plus simples. Alors, on a ici 700 fois 2,5 fois 10 puissance moins 3. Alors ici, je vais plutôt l'écrire différemment. Je vais plutôt inverser ces deux-là. Puisque je vais plutôt faire comme calcul 2,5 fois 700 plutôt que 700 fois 2,5. Et ici, on n'a qu'une seule puissance de 10. Donc on l'a réécrit. Et ici, je me dis que faire fois 700, c'est la même chose que faire fois 100 fois 7. Donc quand je vais vouloir faire 2,5 fois 700, je fais déjà 2,5 fois 100.
et après le résultat, je le multiplie par 7. Ou alors, si jamais je trouve que c'est trop compliqué, je fais x10, x10, x7, que je réorganise dans l'ordre que je veux, c'est-à-dire x10, x7, x10. Alors pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que si je fais x100, x7, eh ben, je vais me retrouver avec 250 x 7. Et il y en a peut-être qui ont du mal à faire 250 x 7. Alors plutôt que de devoir faire 250 x 7, ce que je peux vous conseiller de faire, c'est plutôt de faire x 10. 2,5 x 10, ça va me donner 25. Et 25 x 7, c'est plus facile à faire pour certains élèves. Et une fois que vous avez fait 25 x 7, eh ben, vous faites x 10. Donc ici, c'est ce qu'on va faire. On fait donc 2,5 x 10, ça me donne 25. 25 x 7, eh ben, c'est 175. Pourquoi? Parce que on sait que 25, tous les x 4, ça me donne une centaine. C'est-à-dire que 25 x 4, ça me donne 100. Et 25 x 8, du coup, ça va me donner 200. 25 x 12, ça va me donner 300. Chaque fois que je rajoute un x 4, je rajoute une centaine. Donc ici, 25 x 7, eh ben, c'est celui qui est juste avant 200. C'est-à-dire 200 moins 25. C'est-à-dire, du coup, 175. Et 175 x 10, eh ben, ça donne 1750. J'ai 1750 x 10 puissance moins 3. Ou pareil, ce qui me gêne, c'est celui-là. Donc je vais avoir 1,75 x 10 puissance 3 x 10 puissance moins 3. Maintenant, il ne me reste plus qu'à assembler mes puissances de 10. Et je me retrouve avec 1 x 10 puissance 0. Et donc voilà. Si jamais ici je vous demandais l'écriture décimale, eh bien ce serait 1,75. Parce que 10 puissance 0, ça donne 1. Et que faire x 1, ça revient à garder ce qu'on avait. Voilà pour le D. Donc voilà qui permet de clôturer l'exercice 84. Donc cet exercice est pour moi très très important. Être capable de faire des calculs sans la calculatrice, des calculs de cette difficulté-là, c'est-à-dire soit vous décomposez comme on a fait principalement, ou alors si vous n'arrivez pas à décomposer, vous ne comprenez pas, ou vous préférez juste poser vos multiplications, posez vos multiplications, il n'y a vraiment aucun souci. Et donc du coup, on passe au 85. Donc dans le 85, ici, on vous donnait des phrases, et on vous demandait, pour chacun des nombres, de donner l'écriture scientifique, et après de les classer dans l'ordre croissant. Donc on va déjà commencer par écrire les écritures scientifiques, et après on va les classer. Alors, ici on regarde le petit a, la distance de la Terre à la Lune est environ de 384 000 km. Donc ici, c'est 384 000 km. Et on veut trouver son écriture scientifique. Donc c'est bien sûr 3,84 x 10 puissance 5 km. Alors moi ici je ne fais pas de détails, parce que comme je vous ai dit, la méthode on l'a vue en classe, je l'ai représentée lors des 2 premiers exercices, donc je ne vais pas non plus, puisque sinon vous imaginez que si je devais tout détailler, ces exercices-là, ça me prendrait 2 heures à les corriger, et pour vous ce serait horrible à regarder. Déjà que là c'est long, mais vous imaginez que si en plus je détaillais tout alors que vous êtes censé avoir fait les exercices, vous allez vite péter un câble. La distance du Soleil à Jupiter est environ de 815 920 000 km. Donc ici c'est 815 920 000 km qu'on veut convertir en écriture scientifique. Donc ça va nous donner 8,1592 fois 10 puissance, ici on a 815 millions fois 10 puissance 8. Le petit c, j'oublie pas kilomètres bien sûr, on n'oublie jamais les unités quand on en donne. Le petit c, la distance de la Terre à Jupiter est environ de 672,5 millions de kilomètres. Alors 672,5 millions de kilomètres, ça veut dire 672 millions
500 000 km. Ça veut dire ça. Et donc du coup, c'est 600... oh là là. C'est 6,725 fois 10 puissance 8 km. Il y a un problème. Non, c'est bon. C'est bon. Tout va bien. Et la dernière, la distance de la Terre au Soleil est environ de 150 millions de kilomètres. Donc ici, c'est 150 millions de kilomètres. Et ici, du coup, on sait que c'est 1,5 fois 10 puissance 8 km. Oula, il me manque quelques zéros ici. On a dit 150 millions. 150 et millions. Voilà. Millions, c'est 6 zéros. Ok. Alors maintenant qu'on a ça, il faut qu'on les classe dans l'ordre croissant, c'est-à-dire du plus petit au plus grand. Alors, pour pouvoir classer des écritures scientifiques, ça on ne l'a pas vu en classe, j'imagine que vous avez quand même pu vous débrouiller. Pour classer très rapidement des écritures scientifiques, on a juste à regarder les puissances de 10. On commence déjà par classer les puissances de 10. Et quand il y a égalité, là on compare les nombres impliqués dans la multiplication. Ici je regarde les puissances de 10, là j'ai une 10 puissance 5, 10 puissance 8, 10 puissance 8, 10 puissance 8. Le plus petit c'est lui. Donc on a 3,84 fois 10 puissance 5, plus petit que... Et maintenant ici il faut que je cherche le suivant. Voilà, j'ai 10 puissance 8, 10 puissance 8, 10 puissance 8, j'ai 3 égalités. Donc, vu que j'ai des égalités, là je vais comparer les nombres. C'est-à-dire on commence déjà par comparer les puissances, et après on compare les nombres. Et bien ici, il ne me reste plus qu'à les ranger, vu que les 3 sont à égalité, il ne me reste plus qu'à les ranger dans l'ordre croissant de leur nombre. C'est-à-dire du coup que j'ai 1,5 fois 10 puissance 8, qui est plus petit que 6,725 fois 10 puissance 8, qui est plus petit que 8,159, 2, donc 8,1592 fois 10 puissance 8. Voilà. Donc rappelez-vous, pour la suite, gardez bien en tête que quand on veut comparer des puissances de 10, on commence déjà par comparer... quand on veut comparer des écritures scientifiques, excusez-moi. Donc je reprends, rappelez-vous, quand on veut comparer des écritures scientifiques, on commence par comparer les puissances de 10 déjà. Et quand il y a égalité, là on compare les nombres. Donc voilà pour le 85, on attaque enfin le dernier exercice, le 86. Alors, le 86, donnez l'écriture scientifique de chacun des nombres suivants. L'écriture décimale, excusez-moi. Donc ici, on fait enfin le contraire. On vous donne une écriture scientifique, vous donnez l'écriture décimale. Donc on vous dit que la vitesse de la lumière est de 3 fois 10 puissance 5 km par seconde. Kilomètres par seconde. Alors ça veut dire quoi? Ça veut juste dire qu'en une seconde, la vitesse parcourt 3 fois 10 puissance 5 km. Alors dit sous cette forme-là, peut-être que ça ne parle pas à grand monde, c'est pour ça qu'on vous demande ici d'utiliser une écriture, parce que du coup si vous dites à vos grands-parents ou à vos parents qui n'ont pas aimé les maths quand ils étaient petits, que la vitesse de la lumière c'est 3 fois 10 puissance 5 km par seconde, ils vont dire ok t'es sympa, ils vont se dire dans leur tête oui il est sympa mon petit là, mais ouais ça fait combien en kilomètres par seconde tout court, 107 puissance de 10. Et là, du coup, vous allez leur dire que c'est 300 000 km par seconde. Alors, comment est-ce qu'on fait? C'est vrai que là, normalement, j'aurais dû vous faire un petit rappel de ce qu'on a vu en classe. Comment est-ce qu'on fait pour passer d'une écriture scientifique à une écriture décimale? Si j'ai 3 fois 10 puissance 5, ma puissance de 10 est positive.
Donc je sais que mon résultat va être plus grand que 1. Je réécris le 3, et je mets autant de 0 que j'ai de 5 après, puisque c'est une puissance de 10 positif. Donc c'est 3 avec 5 zéros. Le petit b, c'est-à-dire en fait c'est le 3 avec une virgule que je déplace de 5 rangs vers la droite. Le petit b, on vous dit le diamètre du Soleil est environ de 1,39 fois 10 puissance 9 mètres. Donc on a 1,39 fois 10 puissance 9 mètres. Et là pareil, on voit ici que mon nombre, le nombre ici que je vais obtenir va être forcément plus grand que 1. Pourquoi? Parce que j'ai une puissance de 10 ici qui est positive. Donc je sais que ma virgule ici, je vais devoir la déplacer de 9 rangs vers la droite pour obtenir un nombre plus grand que 10. Et si je fais ça, et ben en fait je déplace ma virgule de 2 rangs, et après je rajoute 7 zéros. Donc j'aurai ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mètres. C'est-à-dire, et là si on veut du coup organiser pour que ça soit plus joli, on organise, je vous rappelle, 3 par 3. Mes 3 premiers zéros, mes 3 deuxièmes zéros, après 0, 9, 3, et enfin 1. C'est-à-dire 1,390 milliard de mètres. Après, si on veut raisonner en kilomètres, et ben on supprime ces 3 zéros là et ça nous donne du coup 1,390 millions, 1,390 000 km. Excusez-moi. Le petit c, un virus, ça tombe bien, on est un peu dans la période. Un virus, on vous a toujours dit que c'était extrêmement petit. Ici, on vous dit que ça mesure entre 2 fois 10 puissance moins 8 mètres et 3 fois 10 puissance moins 7 mètres. Donc ici, on avait deux valeurs à faire. 2 fois 10 puissance moins 8 mètres. Et là, et l'autre. Alors ici, je sais que j'ai une puissance de 10 négative. Je sais que je vais forcément avoir un nombre plus petit que 1. Donc je sais que ma virgule, ici qui n'est pas visible, qui est 2,0, je sais que ma virgule ici, je vais devoir la déplacer vers la gauche pour pouvoir créer quelque chose de plus petit. Et je vais la déplacer de combien de rangs? Et bien de 8. Et si je fais ça, et ben je me retrouve avec 0,000000001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 mètres. C'est vraiment très très petit. Et 3 fois 10 puissance moins 7. Bah là pareil, j'ai 3,0. Je vais devoir déplacer cette virgule de 7 rangs vers la gauche pour obtenir quelque chose de plus petit que 1. Pourquoi je dois obtenir quelque chose de plus petit que 1? Parce que c'est une puissance de 10 négative. Et bah si je fais ça, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3. Mètres, bien sûr, je n'oublie pas l'unité. Est-ce que c'est toujours visible? Oui, c'est toujours visible, parfait. Et du coup le D qui va clôturer cette session correction d'exercice. Est-ce que j'ai mis mon chiffon? Ok. Ah, il est là. Le petit D. Alors, petit D. Certaines fibres optiques ont un cœur de diamètre de... Donc là, pareil, on a deux valeurs à faire. Vous voyez tous c'est quoi des fibres optiques, Quand on dit chez nous on a la fibre, on parle de ça. 5 fois 10 puissance moins 5 mètres. Alors, pareil, ici, j'ai une puissance de 10 négative. Je sais que je vais avoir ma virgule qui est ici, que je vais devoir déplacer vers la gauche. De combien de rangs? De 5. Si je fais ça, j'ai 0,00005.
C'est bon. Pensez à revérifier quand même, hein. Ah, bien sûr, j'oublie pas l'unité. Mètre. Alors, un diamètre... Non. Donc on avait 5 fois 10 puissance moins 5 mètres et 8,5 fois 10 puissance moins 5 mètres. Et du coup, 8,5 fois 10 puissance moins 5 mètres. Donc ici, pareil, j'ai une puissance de 10 négative. Je sais que ma virgule qui est déjà placée, je vais devoir la déplacer de 5 rangs, parce que c'est 5, et vers la gauche, parce que je dois obtenir quelque chose de plus petit que 1. Donc j'ai 0,00085 mètres. Voilà. Donc du coup, c'est la fin de la correction d'exercice. Je dois quand même vous parler un petit peu. Donc j'en ai pour 2-3 minutes, hein, rassurez-vous. Tout d'abord, je tenais à vous remercier parce que pour la plupart d'entre vous, vous avez été sérieux durant cette période compliquée. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, donc vous aurez une autre vidéo vendredi. Ce sera la dernière vidéo avant les vacances. Et pendant les vacances, donc bien sûr, vous n'aurez pas de vidéo, ce sont des vacances. Vos professeurs ont aussi le droit de se reposer. Vous aussi, vous avez le droit de vous reposer aussi. Par contre, je vais déroger à ma règle qui est que je n'avais pas l'habitude de donner de devoirs pendant les vacances, étant donné que là on est dans une situation exceptionnelle. Et du coup, le devoir surveillé qu'on devait faire sur les puissances, ce sera un devoir à la maison. Vous aurez les 2 semaines pour me le rendre. Donc du coup, je compte sur vous pour le faire honnêtement, le faire sérieusement. Et vu que c'est un devoir à la maison, bah forcément vous avez le droit à votre cahier, vous avez le droit à Internet, vous avez le droit de demander à des personnes chez vous qui sont fortes en maths, à condition bien sûr que ces personnes vous l'expliquent, que vous ayez compris et que ça soit du programme de 4e. Et surtout que vous respectiez le confinement. D'accord ? N'allez pas chez des personnes, si vous pouvez rester chez vous, téléphonez-leur. C'est plus simple. Donc voilà, ça c'est ça. Donc vraiment, hein, pour la plupart d'entre vous, vous avez été réactifs, vous avez été sérieux, vous avez bien travaillé, je suis content. Mais maintenant, eh ben, je veux voir si vous avez bien compris ce qu'on a fait. Parce que être présent, télécharger les vidéos, les regarder, noter le cours, c'est une chose. Faire les exercices, c'en est une autre. Mais voilà, faire les exercices, moi je peux pas, je n'ai pas voulu vérifier si vous les avez fait ou pas. J'aurais pu, hein. Mais je n'ai pas voulu. C'est un choix personnel, c'est un choix parce que j'ai envie de voir, j'ai envie de vous montrer que j'ai confiance en vous, que vous êtes, que je sais que vous pouvez faire le travail que je vous demande. Mais par contre, bah, du coup, tout va se voir sur, j'ai envie de dire, le devoir à la maison. On a vu durant tout ce chapitre des moyens de vérifier ces calculs. Ne les oubliez pas lorsque vous allez faire votre devoir à la maison. Donc du coup, vendredi, ce sera la dernière vidéo. Donc je vais vous donner quelques exercices à faire pour vendredi, très peu. Je vais vous en donner 3 à faire. On notera les objectifs du chapitre et je vous donnerai le devoir à la maison. Et puis bah du coup, je vous souhaite une excellente journée à vous, les 4e. Et on se revoit du coup vendredi. Au revoir.